De l'action et encore de l'action. Voilà ton jeu de cartes Lego Ninjago. Tente de battre tes adversaires avec l'aide des héros gentils et méchants de l'univers Lego Ninjago. Avec une bonne stratégie et un peu de chance, les cartes de ton adversaire deviendront tes alliés. Jeu simple. Pour une partie de jeu simple, il te faut seulement les cartes personnages. Elles représentent les héros gentils et méchants de l'univers Lego Ninjago et portent un numéro unique. Les cartes qui représentent les gentils ont une bordure rouge, celles qui représentent les méchants ont une bordure verte. Chaque carte indique aussi 4 valeurs de points qui servent à jouer. Vitesse, attaque, force et défense. Préparation du jeu. Pour commencer, chaque joueur se constitue un paquet avec ses propres cartes appelées decks. Chaque paquet doit compter au moins 20 cartes personnages. Tu peux prendre aussi bien des gentils que des méchants dans ton paquet, mais chaque carte ne doit apparaître qu'une seule fois. Le plateau de jeu est une arène dans laquelle ont lieu des duels. Elle sert également de base aux joueurs qui y placent leurs decks et leurs piles de dépôt. Mélange bien les cartes de ton deck et pose-les à l'envers sur la case correspondante de ta base. Tire 3 cartes que tu gardes en main. Il s'agit de ton jeu de départ, ton adversaire doit faire la même chose. C'est le joueur le plus jeune qui commence, chacun joue ensuite à son tour. Début du jeu. Au début de chaque tour, tire une carte de ton deck. Tu peux alors jouer une carte personnage de ta main en la posant sur une case libre de l'arène dans ton sens de lecture, c'est-à-dire avec la tête pointée vers ton adversaire. Attention, les cartes personnages posées devant toi dans le sens de lecture se trouvent sous ton contrôle et représentent tes alliés. Les cartes personnages contrôlées par ton adversaire sont les alliés de ton adversaire. Exemple. Si tu poses Kai sur une case libre à côté de laquelle il n'y a pas d'allié de ton adversaire, tu l'occupes sans avoir joué de duel. Si tu poses Kai sur une case libre à côté de laquelle il y a un allié de ton adversaire, un duel a lieu. Duel. En cas de duel, il faut comparer les points de ton allié à ceux de l'allié de ton adversaire. L'allié qui a le moins de points perd et est tourné de 180 degrés. Il est désormais contrôlé par le gagnant. En cas d'égalité, c'est le joueur qui vient de poser la carte personnage qui l'emporte. Si tu poses une carte personnage à côté de plusieurs alliés de ton adversaire, tu dois provoquer au moins l'un d'entre eux en duel. Tu pourras ensuite décider si tu souhaites encore faire d'autres duels avec la carte avec laquelle tu viens de jouer ton tour, et contre qui. Exemple. Avec Kai, tu peux attaquer Zayn, Zelik et Race. Mais contre les points de défense de Zayn, 74, Kai perdrait le duel. Comme les points de vitesse de Kai, 46, sont supérieurs à ceux de Race, 39, Kai attaque le fantôme. Kai l'emporte et Race est tourné de 180 degrés. Il est maintenant ton allié. Attention, une carte personnage qui a été retournée par un duel ne déclenche plus d'autres duels. Pour profiter au maximum de tes cartes, à la fin de ton tour, tu peux reposer une carte de jeu que tu as en main, face apparente, sur ta pile de dépôt et en tirer une nouvelle. C'est ensuite au tour de ton adversaire. Fin du jeu. Lorsque toutes les cases de l'arène sont occupées à la fin d'un tour, le jeu est terminé. C'est le joueur qui a le plus grand nombre d'alliés sous son contrôle dans l'arène qui a gagné. Jeu avancé avec carte action et véhicule. Un jeu pour les vrais experts. Pour une partie en jeu avancé, il te faut en plus des cartes action et véhicules dans ton deck. Les cartes action et les cartes véhicules portent chacun un nom et un numéro. Les règles de base du jeu avancé sont les mêmes que pour le jeu simple, alors qu'est-ce qui change? Dans ce type de jeu, le deck de chaque joueur doit compter au moins 30 cartes. Pour commencer, ton adversaire et toi devez tirer 6 cartes chacun. Et avant de jouer une carte personnage, chacun peut jouer en plus, à chaque tour, une carte action ou véhicule. Carte véhicule. Pose une carte véhicule face apparente sur la case correspondante de ta base. Tu obtiens alors un bonus permanent sur les points de tes alliés. L'effet s'applique jusqu'à ce que tu joues une nouvelle carte véhicule. Les cartes véhicules déjà utilisées sont posées face apparente sur la pile de dépôt. Exemple. Avec la base Ninja Mobile, ton allié Kai reçoit plus 30 points de défense et remporte le duel non seulement contre Race, mais aussi contre Zayn ZX. Les deux alliés de ton adversaire sont retournés de 180 degrés et deviennent tes alliés. Attention,
certaines cartes véhicules ont un effet supplémentaire. Carte action. L'effet des cartes actions s'applique immédiatement et une seule fois après avoir été joué. À la fin de ton tour, pose la carte face apparente sur la pile de dépôt. Exemple. C'est à toi de jouer. Pour commencer, joue la carte empoisonnée. Joue ensuite Kai et attaque Race car ses points de vitesse, 39, sont inférieurs à ceux de Kai, 46. Grâce à la carte empoisonnée, les points de défense de Zain ZX sont réduits de 30 points et passent à 44. De sorte que Zain ZX perd également le duel face à Kai. Les deux alliés de ton adversaire sont retournés de 180 degrés et deviennent tes alliés. Avec l'effet empoisonné, ton adversaire doit encore en plus se débarrasser d'une carte. Pas mal, non? Attention, une carte personnage déplacée par une carte action véhicule dans l'arène ne déclenche pas de duel. Les cartes personnages déplacées par une carte action véhicule peuvent être posées uniquement sur une case libre dans l'arène. Règle d'or. Si le texte d'une carte impose des règles différentes des règles générales, la carte a toujours la priorité.